Amis de la presse, bonjour. Voici pour vous quelques titres du jour, les derniers de cette semaine. Nous commençons avec l'Économiste qui publie en gros titre célébration des 25 ans de la BRVM et du DCBR, le grand prix de la vision décerné au président Talon qui pose à la une de ce journal très fier aux côtés du docteur Edo Kossi Amenouvé qui est distingué pour son leadership. Toujours avec ce journal, climat politique au Bénin, le médiateur Essou échange avec les leaders religieux. Et ça donne quoi? Le journal vous le dit. Lutte contre la Covid-19, un test PCR de 48 heures désormais exigé à tout voyageur arrivé à Cotonou. Information acquis de droit. Rémi Rioux, sur les 80 ans de la FD, il dit que de nouvelles perspectives, bâtir de nouvelles coalitions et obtenir plus d'impact. Nous continuons avec Matin Libre. Bref passage au Parti des démocrates, c'est fait qui reste collé à Moïse Kérékou. Dans un poste où il tente de s'expliquer, Moïse Kérékou claque la porte du Parti les démocrates pour un retour éventuel à la force courir pour un Bénin émergent. S'il est libre de son choix, il reste à noter que des faits restent collés à l'ancien ambassadeur et qui, par ricochet, rendent blafard et pas élégant du tout ce départ de son désormais ex-parti contre la dynamique du groupe. Il n'a pas présenté sa démission du parti avant de s'allier à Joël Aïvo alors qu'il est protestataire. Pour un cadre de son rang qui, en plus de bafouer la discipline du groupe au gré de ses propres desiderata, n'a pas pu quitter le parti pour légitimer sa candidature, il est évident qu'il a laissé des plumes. Et ces faits collés à sa personne ne font pas bon ménage avec la vision qu'il dit avoir. Trop taiseux sur des sujets qui coûtent des dizaines d'années de prison à une opposante, Moïse Kérékou, a manqué de punch et tout ce qu'il explique aujourd'hui n'effacera pas cette page de son parcours politique, se désole Matin Libre. Un autre titre avec ce confrère, nous sommes dans le domaine de la justice, cette fois avec ce titre, Essowe Batamoussi, à propos de la condamnation de Riket Madougou, il dit exactement ceci, la Criette se trouve au ministère de la Justice. L'ancien juge de la Criette, Essowe Batamoussi, a de nouveau fait entendre sa voix. Reçu sur France 24, il a réagi à la condamnation de l'opposante béninoise Riket Madougou. Il fallait s'y attendre, a-t-il déclaré la suite à lire dans les pages de ce journal. Et nous voici au baromètre de Matin Libre, ça apparaît tous les vendredis. En hausse, nous avons qui? Clément Capochichi, et de 2 pour la Commission béninoise des droits de l'homme. Mardi dernier, Clément Capochichi a présenté aux députés l'état des droits de l'homme au cours des années 2020 et 2021. Comme en 2020, une place de choix a été accordée aux violences électorales qui ont engendré des morts. Pour la CBDH, c'est une atteinte à la vie au même titre que les exécutions extrajudiciaires dont se rendent coupables des agents de la police républicaine. Toujours en hausse, Wallis Zoumarou dans les pages de Matin Libre, tout n'est pas forcément rose dans la gouvernance actuelle du Bénin. Ainsi s'est exprimé le député Wallis Zoumarou à l'occasion de la présentation du rapport 2020-2021 sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Le député BR a pris le contre-pied de ses collègues qui trouvaient que la CBDH a peint en noir l'état des droits de l'homme sous le régime de la rupture. Une grande partie de ce que fait le gouvernement est très bonne, mais il y a des choses qu'on doit critiquer, pense Wallis Zoumarou. Un dernier en hausse dans le baromètre de Matin Libre, c'est Maître Prosper Aounou. C'est le combat de plusieurs décennies qui a porté ses fruits. La maison de l'avocat est enfin une réalité. Le bâtiment qui lui sert de siège a été inauguré mardi dernier au tribunal de Cotonou en présence des ex-bâtonniers de l'ordre des avocats. Tous ont salué la témérité de l'actuel bâtonnier, Maître Prosper Aounou, qui a su concrétiser un rêve vieux de plus de 28 ans, compte le journal. En hausse maintenant, nous avons Adrien Mbedi, à 79 ans, avec plus de 30 ans de vie politique à son actif. Adrien Mbedi s'accroche encore au Parti du Renouveau démocratique. Dimanche dernier, il a rempilé à nouveau à la tête du Parti Arc-en-Ciel. Cette énième reconduction est très mal vue par l'opinion publique qui pense que cela va en contradiction avec les valeurs d'alternance toujours prônées par Maître Adrien Mbedi, également en baisse, ordonne à la Datin, le contenu du rapport 2020-2021 de l'état des droits de l'homme au Bénin déplaît totalement à Orden à la Datin. Le député de la 6e circonscription électorale s'en est pris au président de la CBDH à propos des atteintes à la vie relevées par la commission lors du processus électoral de 2021. Pour lui, en ne juxtaposant pas dans le rapport les destructions de biens privés ayant conduit les forces de l'ordre à l'usage de l'arme, la CBDH se fait le perroquet des organisations internationales. La suite à lire dans les pages de ce journal, c'est bien entendu Matin Libre numéro de ce vendredi.
Et nous continuons avec La Nation, l'utilisation des services financiers. Dans l'UEMOA, le Bénin enregistre les meilleures performances, lesquelles le journal fait connaître. Ensuite, ainsi parle Patrice Talon de Wilfried Ngbeyi, un dictionnaire pédagogique, cadeau idéal de Noël, titre sa une ce journal. 6e Olympiade de Bontou, les hostilités ont démarré hier, nous informe le journal La Nation. Soleil levant. Réédition de compte du conseil communal de Soave ce 23 décembre, Zano et son équipe font le point de leur réalisation dans le secteur de la santé. Loi d'amnistie pour les détenus politiques, des camarades opposants de Madougou et Aïvo farouchement contre leur inéligibilité et libèrent des places en vue de 2026, donne à lire ce journal. Remontada politique annoncée au PRD face à l'UP et au BR, Ngbeyi déjà édenté par faible dans ce combat, trouve ce journal. Nord-Sud quotidien, formation des jeunes à l'auto-emploi. Romaric Sauton apporte sa touche, apporte-nous, voyez comment, dans le numéro du jour de Nord-Sud quotidien. Terrorisme dans le Nord-Bénin, nouvelle attaque d'une position de l'armée. Insécurité, un faux militaire arrêté avec des treillis et des cartouches. Découvert dans les colonnes du journal Nord-Sud quotidien, politique, Moïse Kérékou débarque au FCBE. Fraternité, démission de Moïse Kérékou du parti Les Démocrates. Il revient ici sous ce titre, un divorce, des plaies béantes et des questions, lesquelles a découvert dans les colonnes de ce journal. Opinion de Jean-Roger Aoyo, c'est sous ce titre la une de Fraternité, le galvaudage du marxisme-léninisme au Bénin. Ça donne quoi? Jean-Roger Aoyo vous le dit dans les colonnes de ce journal. Le Canard du Nord. 8 mois après sa suspension et enfin démissionnaire des démocrates, Moïse Kérékou retourne chez l'FCBE de Hongpei. La réforme du système partisan est mise en cause, demande le journal. Foire internationale de Parakou, Charles Toko gagne le cœur de la jeunesse paraquoise. Les 4 vérités après les récentes attributions de fréquences radio au Bénin, la maison de la radio communautaire de Sakété sort de terre à image forte à la une de ce journal. Supposée peur sur l'indépendance de la justice au Bénin, Maître Fifame Gabriel Awandogbo lève le doute depuis la une de ce journal. FIP 2022, le Festival international de Porto Novo commence le 2 février, annonce ce journal. Affaire dite des 70 millions de Madougou, Badamassi s'apprête à faire des déballages. Les noms de tous ceux qui ont participé au déjeuner des 70 millions dévoilés bientôt annoncent les 4 vérités. Le Béninois libéré à présent avec le titre « Nouvelles mesures sanitaires pour les tests de la Covid-19 chez les voyageurs à l'arrivée au départ de Cotonou, un assouplissement salutaire », le journal décrit dans son numéro Dernières heures. Pour dérouter les comploteurs de l'affaire des 70 millions, le député UP Soui doit dire la vérité pour éviter la bombe de Badamassi, c'est ce que lui demande ce journal. Dynamisme Info, récurrentes attaques terroristes dans le Nord, des moments de fête sous anxiété pour les populations. Bilan de la gouvernance du Bénin en 2021, Aboubakar Baparapé relève un inquiétant recul démocratique et appelle à se rattraper. Aïvo et Madougou lourdement condamnés par la criette, seule l'amnistie pour faire effacer les peines à leur encontre. L'autre vision fait voir quoi? Développement des infrastructures routières sous la rupture, les 21 grands projets du ministre Romain pour 2022. Délocalisation de Seme City à Ouida, les raisons qui confortent la décision du gouvernement. Le journal vous le donne dans son numéro du jour. Le pays émergent. Gouvernance du Bénin en 2021 et perspective pour 2022 sous la rupture, le conseiller Léopold Zinsou se félicite des performances et appelle le peuple béninois à accompagner Patrice Talon. Direction de l'office de baccalauréat, Talon fait toujours confiance à Alphonse da Silva. Une compétence avérée saluée depuis la une de ce journal. Rapport du 2e trimestre 2021 de la Commission nigérienne de régulation de l'électricité. Le Bénin doit encore des factures d'électricité impayées au Nigeria. Dans quelle proportion? Le journal vous le dit. Et puis médias au Bénin, 6 journaux condamnés par l'ODEM. Qui sont-ils? Quels sont-ils? Et pourquoi? Le journal vous le dit dans son numéro du jour. L'Observateur s'installe avec Parti du Renouveau démocratique. C'est de notre volonté que Maître Adrien Ngbeyi a été reconduit à la tête du parti pour 5 ans. Qu'il dit Michel Baou depuis la une de ce journal.
Motivant son départ du Parti Les Démocrates, Moïse Kérékou annonce son retour au sein du parti FCBE. Test Covid à l'aéroport de Cotonou à partir du 1er janvier 2022. De nouvelles mesures sanitaires, nous informe ce journal. Info Matin, retour de Moïse Kérékou à la FCBE, une suite logique qui ne devrait pas faire polémique. Grand prix littéraire du Bénin, Tanguy Agoy, le sacre d'un parcours, il pose très heureux, très fier à la une du journal Info Matin. Dabarou fait lire à sa une ce vendredi cette manchette. Désigné membre du conseil de collectivité territoriale de l'UEMOA, le leadership du maire Zinatou Alazi au CENI reconnu. Problématique de la mobilisation des ressources dans la commune de Parakou, Inoussa Chabi Zimé décroche avec brio un master sur le thème. Le Soleil Bénin Info, sur l'échiquier politique national, président un jour, président toujours, que deviendra Mbedi sans son PRD, interroge très préoccupé le journal. Après plusieurs mois d'intenses activités, le gouvernement en congé de 2 semaines vous informe le confrère. Décès du roi du Dahomey, des sages d'Abomey annoncent la triste nouvelle aux populations. C'est officiel maintenant. Le potentiel mafia foncière en milieu urbain à Togben des parcelles et immeubles vendus illicitement. Affaire 70 millions révélée à la Criette par Madougou, Badamassi prépare une réplique médiatique, nous informe le journal. Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, les représentants de l'NCB désignés, découvrez-les dans la colonne de ce journal. Carte sur table, direction de l'office du baccalauréat, Alphonse da Silva confortablement assis dans son fauteuil de daube. 3e édition de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie. Le tandem Eleonore Yahi et l'ambassadeur Ping Jintao prônent l'excellence en milieu universitaire. 44 lauréats dont 15 filles récompensées issues de 13 filières porteuses, nous informe le journal. Conseil des ministres du 22 décembre 2021, liste des nouveaux promus au ministère de l'enseignement supérieur s'est coulée dans le numéro de jour de Carte sur table. L'affiche du jour, jeunesse et politique au Bénin, les grands acteurs qui ont fait bouger les lignes dans la 19e en 2021. Rapprochement de l'administration des usagers, le gouvernement met en service 15 centres communaux de services publics. Le challenge, délocalisation de la cité Semé-City à Ouida pour raison d'espace, un véritable challenge pour le maire Christian Wekeno. Mise en service de 15 centres communaux de services publics, le gouvernement talon rapproche davantage l'administration des usagers. Et nous bouclons avec Monde 7, reconduction du président Adrien Mbedi à la tête du PRD, c'est une option bien mûrie, c'est Michel Bao qui le jure depuis la une ce journal. Pour formalités bancaires et autres, les actes d'identification biométrique sont acceptés. Sédentarisation des troupes de ruminants au Bénin, le gouvernement lance le projet, les détails à propos dans les colonnes de ce journal. Ici, nous sommes déjà au bout de ce numéro. René Tatou, Jérôme Kassa, merci pour votre fidélité à nos programmes.